Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à votre émission de prédilection Mag le Bazar. Mag le Bazar déjà en plein dans la fièvre, en tout cas politique, dans la fièvre de la présidentielle. Il faut dire qu'il nous reste presque 3 mois pour la convocation de la présidentielle de 2021, laquelle présidentielle a emmené la classe politique congolaise aux assises de Madingu à cette concertation au cours de laquelle cette classe politique s'est évertuée plutôt à rechercher les moyens ou les mécanismes d'emmener le Congo-Brazzaville vers une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle en tout cas fiable cette fois-ci. Alors, au regard de vos interrogations, au regard de ce que dit l'opinion, et j'ai pensé aujourd'hui emmener toute l'équipe de Mag le Bazar à la résidence de Madame Mounari qui fait la une de l'actualité, je me permets de le dire. Elle va donc nous partager toute sa connaissance autour de ce dialogue. Alors, Madame, en tout cas, merci de me recevoir chez vous d'abord. Une occasion que nous avons tant cherché pour échanger avec cette grande dame de la politique congolaise. Bonjour Madame. Bonjour. Tout finit par arriver, vous voyez. Naturellement, mais après bon nombre de temps. Alors Madame, déjà à chaud, vous faites la une de l'actualité, vous le savez Madame? Non, franchement, j'ai pas l'impression, non. Enfin bon, il y a eu Madingu, mais... Naturellement Madame, vous faites la une de l'actualité politique nationale avec... le conclave ou la concertation de Madingu. Nous y sommes, donc il sera question qu'on puisse échanger autour de votre vie politique. Aussi bien cette concertation. D'abord pour commencer, Madame, quelle est la santé de la fédération de l'opposition congolaise dont vous avez la charge de diriger depuis 4 ans? Écoutez, depuis 4 ans, nous avons cette fédération de l'opposition congolaise qui occupe un grand espace dans le paysage politique de notre pays. Nous avons réussi cette prouesse-là. Nous en sommes très fiers, moi la première. Vous comptez au total combien de partis? Bon, vous savez, nous sommes 3 plateformes. Le FROCAD, l'IDC et la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il y a beaucoup de partis, surtout au FROCAD. FROCAD, il y a beaucoup de partis associations. Nous sommes plus d'une quinzaine, en tout cas. À l'IDC, ils doivent être autour de 6. Et puis, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en train de se structurer. Il y a beaucoup d'associations. Et il y a quelques partis aussi, oui. Alors, effectivement, Madame, si je parlais de vous qui êtes à la sellette aujourd'hui, c'est simplement parce que vous avez pris part à la concertation de Madingu. Vous êtes présidente de cette grande plateforme que vous venez de citer d'ailleurs. Vous allez souvent sur la toile et vous écoutez tout ce qui se dit. Alors, Madame Mounari, habituée à ne pas prendre part à pas mal de concertations, de rencontres politiques, mais cette fois-ci, on l'a vu débarquer à Madingu. Qu'est-ce qui vous a suscité cette envie ou cet engouement, Madame? Alors, on va faire un peu d'histoire, on va revenir en arrière. Oui, la première concertation, en tout cas dialogue, à l'époque où je suis encore au gouvernement, même, je crois, oui, à CBT, oui, à CBT. Comme tout dialogue, la procédure veut que ceux qui vont dialoguer s'accordent, préparent ça ensemble. Normalement, notre attente à nous de l'opposition, c'était que nous préparions avec nos amis de la majorité ce dialogue de CBT, qui devait être un grand moment de la démocratie de notre pays. Nous n'avons pas été associés à la préparation. Donc nous avons été exclus de facto par ceux qui organisaient le dialogue de CBT. Mais comme nous ne pouvons pas nous exclure du débat politique de notre pays, parce que c'est ça aussi qui va faire avancer le pays. Nous avons organisé le dialogue alternatif de Diata. Alors pour la petite histoire, je voudrais quand même faire rappeler que le dialogue de CBT et le dialogue de Diata ont eu en commun au moins un point, la gouvernance électorale. CBT a reconnu que la gouvernance électorale n'était pas au point et Diata pareil. Donc, la gouvernance électorale est devenue donc un point de convergence pour toute la classe politique parce que nous sommes conscients qu'il faut améliorer cette gouvernance politique si nous voulons
faire avancer notre démocratie. Voilà. Donc nous n'avons pas été à Sibiti, nous avons fait le dialogue alternatif de Diatta. Et la deuxième fois où on n'a pas été, c'était la concertation de Ouesso. Bien, écoutez, nous sortions d'une élection qui s'était déroulée comme vous le saviez. Il y a eu un hold-up électoral, pour ne pas mâcher les mots, il y a eu un hold-up électoral. Nous avons eu des frères emprisonnés pour avoir pris part à cette élection. Et donc nous avons jugé bon de ne pas participer à cette mascarade de Ouesso. Parce que si c'est parler si l'élection, participer à une élection conduit à aller en prison, là c'est un peu, on sort du jeu là. Donc nous n'avons pas été à Ouesso. J'ai été invité en tant que must. Parce que mon parti a toujours eu des élus et a même bénéficié des financements de l'État. Donc quand on parle de parti politique, le must a toujours été listé. Donc nous avons décidé de ne pas y aller. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas y aller. Dans le cadre de la fédération, nous étions 2 invités. Il y avait moi, le professeur Bouao en tant que personnalité, moi-même, et je pense aussi le président Blanchard, non? Je regarde mon communiqué. Blanchard Oba devait être... Le MSD aussi était invité. Et nous avons décidé de commun accord de ne pas y aller. Voilà. Parce qu'on trouvait que... on faisait une chose et son contraire, ou on prend des décisions qui sont contraires à la logique. On ne voyait pas ce qu'on allait faire à Ouesso. Donc on n'a pas été. Depuis lors, nous avons exprimé notre point de vue sur tout ce qui se passe dans le pays. Qu'il s'agisse des négociations avec le Fonds monétaire, qu'il s'agisse des pillages des biens de l'État, qu'il s'agisse de tout ce qui va mal ou bien, on a donné notre sentiment. Et récemment, quand il a s'agi pour le Conseil permanent du dialogue présidé par Berry Martin, quand il a voulu écouter la classe politique, nous avons été à sa rencontre. Il est venu chez nous, oui, nous avons exprimé notre point de vue et déposé même un document pour dire nos attentes par rapport à cette structure. Bien. Quand il s'agit de tous les problèmes qui concernent la communication post-électorale et la suite, nous avons toujours répondu présent. Quand le président Vaux nous appelle pour dire envoyez, j'organise une rencontre, la fédération, vous avez 5 places, nous nous concertions, les 3 plateformes, et nous envoyons les 5 personnes nous représenter. Donc, on n'a jamais été... On dit de nous qu'on est des radicaux, moi ça m'a toujours amusé. Parce que finalement, être radical dans ce pays, quand tu dis la vérité, tu es radical. Si tu dis pas comme tout le monde, tu es radical. Bon, de ce point de vue-là, comme les choses vont plutôt mal, je serai toujours radical alors. Oui, par rapport à vos prises de position, vous avez des positions tenaces, tendues. Mais pourquoi quand on appelle un chien, on est radical? Je ne comprends pas votre problème. Mme Nari n'a jamais reconnu la victoire du président de la République. Bah, écoutez, il y a eu un hold-up électoral, c'est de ma faute? C'était à moi de reconnaître quelque chose qui n'existe pas? Certainement qu'on vous qualifie de radical par rapport à cela. Écoutez, les gens, on se qualifie comme on veut. Moi aussi, je peux vous traiter de révisionniste. Pourquoi vous revenez sur les choses qui sont passées depuis 5 ans? Moi aussi, je peux vous attaquer, donc arrêtez. Non, je veux dire, non. C'est pour vous dire que la fédération, nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains. Ok, nous sommes des républicains. Quand nous avons eu cette crise de la pandémie du Covid-19, bah, tout le monde s'attendait à ce qu'on rue dans les brancards. Et tout le monde a été déçu. Mais vous étiez là, oui, d'ailleurs. Quand nous avons fait notre déclaration en disant nous allons soutenir l'action le gouvernement dans ce combat qui nous engage tous. Parce que c'est nous protéger les uns les autres que de participer d'une manière citoyenne à ce combat. Nous avons salué les mesures barrières, nous avons salué toutes les décisions qui ont été prises. Mais quand quelques mois après, on a vu comment ça allait dans tous les sens, on a dit non, ça commence encore. C'est le cafouillis, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de responsabilité. Un coup, on vous dit le marché est fermé 3 jours. Donc le marché est fermé 3 jours. Pendant ces 3 jours, le Covid est contagieux. Et les autres jours, il n'est pas contagieux. Vous voyez bien qu'on était dans une difficulté à se comprendre qui était inextricable. C'est quoi ce virus? Il est contagieux le lundi. Les marchés, c'était le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est ça? Ces jours-là, le virus était sage, il dormait.
Et le reste du temps, il était contagieux. Non, vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc ça, on l'a relevé. Mais tout en le relevant, on avait conscience aussi, et c'est pour ça qu'on mettait toujours un petit bémol, parce qu'on avait conscience aussi que ce Covid, c'est une première mondiale. Oui, donc personne n'avait la solution miracle. Et tout ce que nous déplorions, nous, c'est qu'il n'y eut pas de transparence. On n'est pas des enfants quand même. Il faut qu'on nous explique ce que le gouvernement fait et pourquoi il le fait. Aujourd'hui, je vois qu'on a encore dit que le week-end, samedi, dimanche et jour férié, la pandémie, on repart au couvre-feu à partir de 20h. Bon, ça, on nous explique et on le comprend aisément que c'est le week-end, c'est les fériés, c'est là où les gens vont faire un peu la bringue. Donc, il faut contenir les passions et les excitations pour éviter la propagation du mal. Voilà. Donc, on n'est pas radical, on est responsable. On est responsable. Mais madame, certains de la fédération vous ont taxé de collaborer, je me permets de le dire, avec le pouvoir parce que vous étiez à Madingou. Oui, oui, j'ai entendu ça. Le jeu de devoir, madame. Écoutez, ça m'aurait choqué si c'était le pouvoir qui disait que je faisais leur jeu. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai. Hein. J'étais à Madingou, j'ai rencontré... parce qu'il faut aussi dire qu'au Congo, nous sommes frères et sœurs. Hein. Nous sommes le pays en indivision, nous nous connaissons tous. Je veux dire, quand je vois Mboyable ou Moussa ou je ne sais qui, ce sont mes frères de toujours. Donc, je ne veux pas rester dans mon coin en disant « Ah non, 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 c'est la bête ». Ce ne sont pas mes ennemis d'ailleurs. Nous ne sommes pas ennemis. Sauf que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, faire le jeu du pouvoir, ça veut dire quoi? Alors, à contrario, je vais vous poser la question. Mais si nous ne nous retrouvons pas... Nous, la fédération, nous avons toujours demandé le dialogue. Sans exclusif. Inclusif d'ailleurs, le dialogue inclusif. Le dialogue, ça veut dire que nous nous mettons en face des autres et nous parlons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y avait à Madingou? Ce n'était pas un dialogue, certes, c'était une concertation. Nous sommes à la veille d'une élection et c'est une pratique maintenant. Je crois que celle-là, c'est la 5e. C'est une pratique que nous avons communément, de commun accord, instaurée, parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution, et c'est le ministre de l'Intérieur qui fait son travail, parce que c'est le ministre des élections, qui dit pour éviter les anicroches, quand à la veille de chaque élection, on s'assied pour faire le point. En 2009. Voilà. Là, aujourd'hui, quand on a été à Madingou, c'était pour faire le point sur la concertation de Ouesso. Et si vous lisez, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur de lire les recommandations de Ouesso, vous comprendrez l'attitude de l'opposition aujourd'hui. Enfin, celle qui a été Madingou, de tout au moins. Parce que qu'est-ce qui est dit dans la concertation de Ouesso? Il y avait 9 recommandations, je crois. 7 ont été exécutées. Il y en a 2 qui ne l'ont pas été. Notamment, la réalisation du recensement général de la population et de l'habitation, duquel recensement on devait faire l'ORAS, okay? C'est-à-dire qu'on allait valider ensemble la liste électorale qui sortirait de ce recensement général de la population et en plus aller à la biométrie. Ça, c'était acté à Ouesso et ça devait être fait en 2018. Aujourd'hui, on est en 2020, ça vient à peine de commencer. Donc, aller à Madingou pour dénoncer tout ça, je ne vois pas quelle meilleure attitude républicaine on peut avoir. Et si on ne se parle pas, on fait comment? Bon, nous, on a été à Madingou, j'ai trahi. Mais ceux qui sont restés ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le problème de Madingou, et c'est là où le pouvoir est génial, je veux dire, dans la... Ah, ils sont tordus. Génial dans le sens tordu. Vous prenez une famille comme la fédération, où il y a 3 plateformes. Dans l'une des plateformes, et c'est celle qui est la plus belliqueuse d'ailleurs, le FROCAD, il y a au moins une quinzaine de partis et associations qui n'ont pas été invités. Et le MEUS a été invité. À votre avis, ça pousse les gens tels que vous connaissez notre fonctionnement du Congolais. Ça pousse les gens à rester sereins. Parce que quand on a parlé de cette concertation de Madingou, nous avons décidé, nous nous sommes retrouvés et j'ai reçu mission de mes camarades de dire, écoutez, c'est un moment particulier, on veut savoir ce que cache Madingou. Donc il faut activer les passerelles qu'il y a entre nous. À cet effet, je me suis rapproché de Tati Mabiala, de Parfait Kolela et de Mathias Nzon, avec lesquels nous avions déjà au préalable travaillé sur la gouvernance électorale. Parce que ça nous paraît un moment, un point important
de la stabilité du pays et de la consolidation de la démocratie dans notre pays que de travailler sur la gouvernance électorale. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis rapproché de ces camarades-là. Quand je me suis rapproché d'eux, le lendemain matin, je crois qu'on a publié la liste des partis. Alors là, ça a changé du tout simple au double. Je peux comprendre. Je peux comprendre que quand on fait de la politique depuis 20-30 ans et qu'on vous ignore à des moments pareils, ça soit frustrant. Je comprends cela. Je l'ai tellement bien compris que j'ai demandé à rencontrer Mboulou, le ministre de l'Intérieur. Je lui ai demandé combien de places nous on a. Et son gars, et c'était au téléphone, son directeur de cabinet dit le MEUS a une place. Je lui ai dit non mais il ne s'agit pas du MEUS. Mon groupe à moi a combien de places? Ça balbutiait, puis finalement on a eu 6 places. Quand je suis venu vers les miens, je croyais qu'on allait m'applaudir. Je dis waouh, superbe, 6 places pour nous. Mais non, c'est comme si j'étais venu jeter de l'huile sur le feu. Les gens certains ont refusé de venir. Une plateforme a choisi 2 de ces éléments pour venir. Parce que chez nous, ça a toujours été l'équité. Il y avait 6 places, donc il devait y en avoir 2 par plateforme. Okay? CJ3M a donné ces 2 noms. Les 2 autres ont refusé. La plateforme présidée par le ministre Mampouya et la plateforme vice-présidée, parce que c'est moi qui suis encore président du FROCAT, vice-présidée par le président Mayassa. Ils ont refusé. Bon, écoutez, moi, je ne pouvais rien y faire. Moi, Madame, ça aussi c'est un problème. D'où vient que certains politiques congolais ont pu acquérir cette politique de ne pas participer au débat? Ça, c'est une interrogation. Vous participez, vous avez des problèmes. Surtout vous de l'opposition. Vous ne participez pas, vous avez des problèmes. Alors, mais d'où vient cela? Posez-nous la question individuellement, nous vous répondrons. Moi, je pense que là où on parle d'améliorer la gouvernance électorale, nous devons d'apporter notre contribution. C'est ce que nous avons fait à Madingou. Et de belle manière, puisque toute l'opposition était d'accord. Nous nous sommes relayés, nous nous sommes complétés, mais on a parlé d'une même voix. Je crois que c'était un bon moment. Et aussi, ce qui a un peu marqué la nouveauté, c'est de voir, en tout cas cette fois-ci, toute l'opposition présente à Madingou, à l'appel du pouvoir de Brazzaville. Et on se dit, est-ce qu'il y a eu concession, est-ce qu'il y a eu concertation pour amener tout ce monde là-bas? Non mais monsieur le journaliste, pourquoi vous ne voulez pas vivre le Congo comme un pays, une démocratie qui se cherche? Pourquoi vous ne voulez pas que les Congolais et les Congolaises que nous sommes soyons responsables devant l'histoire de notre pays? Enfin, moi je trouve pas normal de dire ils n'ont qu'à faire. La majorité n'a qu'à faire. Non, je refuse. Je suis citoyenne à part entière dans ce pays et j'ai toujours dit, je serai toujours actrice et non pas spectatrice. Aller à Madingou, c'est être actrice. Aller apporter mon point de vue. Ne pas y aller, c'est rester dans ma maison et bougonner. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Ça, je n'aime pas. Je ne veux pas faire ça, je ne le ferai jamais. Voilà. Mais c'est un choix. Hein. Chacun détermine sa manière de faire. C'est ça aussi la liberté des citoyens. Alors, l'opposition à Madingou pour rechercher ensemble avec les autres le devenir du Congo. Je vais parler de la présidentielle. Et qu'est-ce que vous avez remené dans votre JBCR, madame? La première chose que j'ai ramenée, qui est réconfortante, c'est que l'opposition a parlé d'une seule voix. Une seule voix? Oui, on a parlé d'une seule voix. Nous avons tous, chacun avec ses mots, chacun avec son tempérament, nous avons tous demandé la même chose. Parce que nous sommes conscients que la clé d'une élection réussie, c'est le fichier électoral. C'est tellement vrai que ça avait été acté déjà à Ouesso, vu l'importance que revêt le fichier électoral dans l'organisation d'une élection, comme nous avons dit, c'était le thème de Madingou, libre, transparente et apaisée. Nous en avons discuté là-bas. Bon, il faut rappeler quand même que les concertations ne sont pas des lieux où on prend des décisions, où on vote. Ce n'est pas des votes. On fait des recommandations. S'il y a consensus autour d'une recommandation, cela doit se faire. Et c'est pour ça que la recommandation de Ouesso sur le recensement général de la population et de l'habitation, suivi du RAS et de la biométrie, ça c'est des choses que nous attendions, c'était acté. À Madingou, nous ne sommes pas tombés d'accord. Ceux qui étaient d'accord sur ça à Ouesso, aujourd'hui se sont un peu rebiffés, en disant on verra plus tard. On remet toujours au calendrier grec. Quand c'est bien pour le pays, il ne faut pas remettre au calendrier grec, il faut y aller. Et c'est ça la division de Madingou. Et c'est ça la particularité de Madingou, la richesse de Madingou. Ceux qui sont pour dire
Il y a un délai constitutionnel à respecter, sinon on sera hors délai et c'est mauvais pour le pays. Cela demande le recensement, non, la révision exceptionnelle. Bon, la révision exceptionnelle, pourquoi pas? Mais c'est quoi cette révision exceptionnelle? Sur quelle matrice elle s'opère cette révision exceptionnelle? Sur le fichier de 2014. 2014, vous vous rendez compte? Du replâtrage, du bidouillage qu'il faut faire pour arriver en travaillant sur ce fichier de 2014, alors que la chose la plus simple, pour des pays où les institutions ne sont pas encore aussi solides que le nôtre, notamment en termes électoraux, c'est de dire on met la balle à zéro, on fait le recensement de la population, on va maison par maison, on recense tout le monde. Il n'y a que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère qu'on ne recense pas. Tout le monde est sur la liste. Mettre la balle à zéro, ça veut dire prolonger le mandat, un glissement, ou bien une transition. En tout cas, écoutez, je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Oui. Notre idée à nous, l'opposition, c'est pas vouloir qu'il y ait un glissement ou qu'on retarde les élections. C'est pas ça. Nous posons le problème dans l'autre sens en disant, puisque nous n'avons pas fait les choses dans les délais, pour avoir un fichier électoral fiable, écoutez, il s'agit de notre pays. Et nous savons ce que valent les élections dans nos pays africains. C'est souvent sujet à trouble. Donnons-nous le temps de bien faire les choses. Donnons-nous le temps de terminer ce recensement général de la population de l'habitation qui a commencé du reste. Et si ça doit rallonger de 2-3 mois, c'est le prix à payer pour une bonne élection. Et nous sommes sortis de Madingo avec cette proposition qui est celle de l'opposition et celle de dire non, 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 on fait feu de tout bas, on fait un truc dans un mois, on arrange et puis bon, on fait bidou, hein, on bisou, machin, bon, allez, on fait un fichier électoral, on compose vite fait, bien fait, on va à l'élection. Voilà la divergence de Madingo. Mais c'est une divergence qui est consignée dans le communiqué final de Madingo. Maintenant, le dossier est et ce dossier est transmis au chef de l'État. C'est à lui de voir quel type d'élection il veut offrir au peuple congolais. S'il veut une vraie élection avec un vrai fichier électoral, je crois qu'il va, tout le monde va comprendre, il comprendra qu'il faut accepter ce glissement. Oui, mais ce glissement, madame, va changer, va emmener le pays dans un autre cadre. On sortira de la Constitution, on peut être clair. Ça, c'est pas vous, c'est vrai, vous ne le proposez pas. Mais la conséquence de la proposition, c'est que nous irons dans un autre cadre. Est-ce que ce ne serait pas une transition qui ne dit pas son nom? Écoutez, nous avons déjà vécu une transition dans ce pays, ce n'est pas la première. On a déjà vécu une transition. Ce que nous, on demande, ce n'est pas une transition. Ce que nous, on demande, c'est de prendre le temps d'élaborer, de laisser ce recensement se faire. Et on ajoute, nous regardons quelles sont les institutions qui dépendent des élections dans notre pays. Il y a le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et la présidence de la République. Toutes les autres institutions sont nommées par le chef de l'État. Parfois accompagné du vote du président de l'Assemblée ou du Sénat, mais enfin, de manière majoritaire, c'est le chef de l'État qui installe les institutions. Donc l'institution qui souffre aujourd'hui, qui a un problème aujourd'hui, c'est la présidence de la République. C'est pour ça que nous sommes allés à Madingo. Et nous disons, mais est-ce qu'on peut se faire un peu confiance quand même? Personne dans ce pays ne veut troubler la paix. Personne. Que ce soit l'opposition ou la majorité, personne. La paix est un facteur pour lequel on est tous d'accord. On ne perturbe pas la paix du pays. On ne perturbe pas le pays. Si pour des raisons les plus nobles possibles, on ne perturbe pas la paix. Mais ce que nous, l'opposition, nous disons, mais que dit la Constitution en l'article 74, si ma mémoire est bonne, alinéa 2? Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'élection du nouveau président. Que ce soit lui-même, s'il y participe, s'il se succède à lui-même ou pas. Voilà ce que dit la Constitution. Je pense que cet alinéa peut nous permettre de donner la chance à notre démocratie d'évoluer encore un peu plus. Il n'y aura pas perturbation. Et c'est pour ça qu'on refuse de parler de transition. Parce que quand on parle de transition, il y a le CNT, il y a des choses comme ça. Mais non, nous, on ne demande pas ça. Nous, on demande seulement, prenons le temps. Peut-être que ça prendra 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais le pays reste stable. Et on va à une élection apaisée. C'est pas mieux? Vous étiez content, vous, au lendemain de 2016, de ce qui s'est passé dans le pays? Madame, c'est pas à moi de répondre, madame. Enfin, vous êtes congolais aussi, hein, je veux dire. Est-ce que nous étions contents de ce qui s'est passé dans le pays? Ce qui est vrai, la population, le souverain primaire, a besoin de la quiétude, a besoin de sa paix. Alors, madame, mais s'il arrivait qu'on applique ces conclusions, autrement dit, qu'on fasse à la va-vite, comme vous le dites,
mars, nous avons les élections. Par expérience, que pouvons-nous vivre? Est-ce que, en fait, est-ce que vos classes politiques pouvez nous rassurer à la population la tenue des bonnes élections fiables et apaisées? Ah ben c'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est pas à nous à l'opposition qu'il faut poser la question. Il faut poser la question à ceux qui pensent qu'on peut faire à la va-vite. C'est pas nous, nous on pense que non. Nous on pense que non. Même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour que les élections soient de plus en plus transparentes et fiables, il y a le problème de la CENI aussi. Parce que, monsieur Romic, quand on dit élection libre, transparente et apaisée, le premier vocable, c'est... Le premier qualificatif, c'est libre. Libre, ça veut dire liberté. C'est quoi la liberté des citoyens? La liberté des citoyens que nous sommes, c'est le droit de choisir nos responsables politiques. Mais si nous ne sommes pas inscrits dans le livre de la vie, entre guillemets, le fichier électoral, nous ne pouvons pas participer décemment au choix de nos dirigeants. Là, vous pensez que là, on apaise? Quand vous m'excluez du processus, vous pensez que vous apaisez le pays en faisant cela? Donc, prenons le temps de mettre tout le monde sur la liste et chaque citoyen se déterminera pour choisir le dirigeant qui pense le mieux, équipé, outillé pour mener le pays dans les fonds baptismaux. Mais sinon, on fait les mêmes choses, on fait les mêmes bêtises et on recommence. Je crois que la vie, c'est aussi évoluer. Quand on a fait une expérience qui n'a pas été bonne, on améliore. Et c'est ça le rôle des hommes politiques, c'est d'avancer. Si les autres nous font confiance dans leurs hommes politiques, c'est qu'ils ont conscience que nous sommes les porte-voix. Nous ne sommes que les porte-voix parce que la décision, le peuple est souverain. Mais respectons sa souveraineté, permettons-lui de voter. Mais si nous faisons des listes où elle n'existe pas, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des élections, enfin moi j'ai participé à pas mal d'élections, j'ai fait 3 mandats législatifs, mais c'est des pleurs. Ah, on ne peut pas aller voter, on n'a pas la carte, ah, machin. Non, on dit, ah, les cartes du village je vais prendre mon cas de Mouyosi que je connais bien, le village de Kinyangui n'a pas les cartes, ça s'est retrouvé à Madingu où il y a un autre village qui porte le même nom. C'est des élections ça? Donc on peut se donner le temps de nettoyer tout ça. Ça ne nous coûte rien. Et l'unité du pays vaut mieux que toutes ces peurs que nous sommes en train de vouloir agiter. Il n'y a pas péril en la demeure. Faisons les choses dans l'unité. Vous savez, le problème de l'unité, c'est que ça ne nous coûte rien. Faire l'unité autour d'un process qui garantisse la qualité des élections. Faire l'unité autour de nous-mêmes pour dire nous voulons avancer ensemble pour construire notre pays. Cette unité ne nous coûte rien, mais elle nous apporte tout. Je crois qu'il faut savoir saisir le sens de l'unité nationale pour avancer. Oui, madame, et c'est d'ailleurs le souhait du souverain primaire, c'est le souhait des Congolais de voir la classe politique s'unir, penser pays, penser nation, et donner à la population ce qui est de droit à cette population. Alors, madame Madingu toujours, est-ce une occasion, en tout cas pour l'opposition, de s'unir? Permettez-moi le terme, c'est une question qu'on m'a demandé de vous poser par un Congolais. Ah mon Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que pour s'unir, il faut se rassembler, il faut se ressembler. C'est sûr qu'entre nous, les oppositions, il y a des divergences. Par exemple, nous n'avons pas eu la même attitude au lendemain des élections de 2016, alors que nous étions ensemble. Donc là, nos routes ont un peu divergé. Mais il y a des problèmes où nous sommes tous d'accord. Et quand nous avons à trancher sur ces problèmes-là, comme celui de la gouvernance électorale, nous sommes ensemble, il n'y a pas de divergence. Donc oui, autour des thèmes comme la gouvernance électorale, l'opposition parle d'une même voix. Oui, il y a unité de l'opposition. Ah oui, mais parce que nous avons des termes du genre opposition radicale, opposition modérée, opposition constitutionnelle, opposition. D'abord, l'État, d'abord la Constitution elle-même reconnaît l'opposition constitutionnelle, celle qui est au Parlement, dans les institutions, et l'opposition non parlementaire, la nôtre. Ben non, là-dedans, on nous affuble de tempérament, de radical, de machin. Bon, ça c'est libre. C'est vous les journalistes qui faites ça d'ailleurs. Vous avez fait du buzz à Diata dans la salle. Permettez-moi, quand vous êtes rentré, j'ai vu des visages scintillés parce qu'ils ont vu Mme Mounari. Mais vous savez, Mme Mounari au siège de l'UPADES, c'est l'histoire aussi. N'oubliez jamais que je suis membre fondateur de l'UPADES. Je suis chez moi quand je suis à Diata.
Et bon, c'est des gens avec lesquels j'ai milité depuis toujours. J'ai commencé à militer, d'ailleurs, j'ai jamais fait de la politique avant l'UPADES. Donc, vous voyez, donc je suis chez moi. Pascal, c'est mon frère. Kolela, c'est mon frère. Nous sommes des enfants de Bakongo. Donc, vous savez, le Congo, Brazzaville, c'est compliqué. Quand je vous voyais avec Satima Biala ou Parfait Kolela, il y a un Kaji, franchement, non. C'est nous, ça, c'est Bakongo. Nous, on est au quartier chic, eux, ils sont un peu en haut. Donc, c'est comme quand vous me voyez avec Clément Mirassa, c'est mon ami de 30 ans, c'est ça le Congo. Il n'y a pas de... Mais bon, il y a des moments où on diverge un peu parce que chacun pense que son analyse est la meilleure et que voilà, c'est ça aussi. Merci madame, une petite détente en tout cas. Alors madame, est-ce qu'on peut parler maintenant de bras de fer au sortir de Madingo? Est-ce que réellement il y a un bras de fer? Il n'y a pas un bras de fer. Il y a un citoyen, le premier magistrat du pays, qui est placé devant un dilemme. C'est lui qui a le problème aujourd'hui. C'est plus les politiques. C'est lui qui a le problème. C'est à lui de choisir quel type d'élection il va offrir au peuple congolais. Quel genre de garantie qu'il va offrir au peuple congolais pour leur dire « Nous voulons faire avancer la démocratie dans notre pays. Moi, en tant que premier citoyen du pays, je prends la décision de dire « Faisons les choses bien ». La balle est dans son camp. Nous, on a fait notre part. Aussi bien la majorité présidentielle que l'opposition. On a fait notre part. De belle manière à Madingo. Chacun est resté à camper sur ses positions. On n'a pas eu consensus sur ce point-là. Et puis voilà. Nous, on n'a plus rien à dire. Alors, madame, ce que nous reconnaissons de vous, en toute objectivité, vous êtes l'unique femme congolaise, en tout cas, et qui a gravité le plus haut milieu de la politique congolaise, parce que vous lancez souvent la course pour la présidentielle. Alors que les autres femmes, je le dis bien, on les retrouve, ils sont parqués dans des associations, dans des organisations des masses. Et donc, les Congolais se posent la question de savoir, est-ce que madame Monari va encore se lancer à cette compétition? Je crois qu'aujourd'hui... D'abord, les femmes dont vous parlez là, oui, elles sont en train de prendre de la place. Hein. Attention, méfiez-vous des femmes. Nous sommes quand même plus de 50% de la population. Alors, le jour où la femme va comprendre où sont ses intérêts, et surtout comprendre quel peut être son apport sur la gouvernance du pays, messieurs, les choses vont changer. Les choses vont changer. Vous avez compris tout. Oh, bon, vous savez, on comprend, j'ai compris tout, mais l'opportunité aussi m'a été donnée d'avancer. On peut comprendre si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tracte dans son sillage, c'est un peu difficile. Et surtout que je crois que là, nous devons nous gourmander nous-mêmes, les femmes. Nous ne savons pas aussi tracter les autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose, nous devons nous remettre en cause parce que nous sommes les plus nombreux et aussi nous sommes les plus divisés. On ne choisit pas une femme parce que je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on arrive à... Voilà, madame, ça c'est très intéressant. Vous êtes divisés et on se dit... qui peut traquer les femmes si non, nous ne sommes pas divisés, nous ne nous faisons pas confiance. Voilà. Nous ne nous faisons pas confiance. Vous savez, ah mon Dieu, le jour où la femme congolaise va dans la rue, d'abord il y a une chose, je ne vous vois pas, même si vous êtes des barbares, demander de tirer sur les femmes. Je ne vous vois pas faire ça. Le jour où la femme prendra conscience qu'elle porte la vie, elle donne la vie, et de manière consciente ou inconsciente, c'est respecté par toute la nation, par tout être vivant, je crois qu'on aura fait un bond en avant. Faisons-nous confiance. Arrêtons d'être les faiseurs de rois. Rêvons nous-mêmes d'être rois ou reines. On aura gagné du temps. Et c'est en train de venir. Je vois de... Oui, c'est en train de... Lorsqu'on plonge un regard sur la femme congolaise, je sais pourquoi je l'ai dit. Vous les trouvez plus dans des associations. À la tête, c'est souvent des hommes. Elles sont dans ces doctrines. Alors, on se dit, quelle est réellement la place de la femme? Que faire de la femme? Qui doit les tracter réellement? Mais puisque vous êtes plus perchés. Vous avez vu les pays plus avancés que nous, les suffragettes, comment ils ont obtenu le droit de vote? Ben, vous savez, il y a des choses aussi qui nous ont été données comme ça, et on n'en a pas mesuré l'importance. C'est un peu comme nos indépendances. Si vous voyez les pays qui se sont battus pour arracher leur indépendance, leur nationalisme est plus exacerbé que le nôtre. Parce que nous, un beau jour, les Blancs ont dit, bon, vous voulez, prenez. Bah, bois qu'elle est comme on dit. Donc, on ne prend pas conscience de la valeur de cette indépendance. Parce que quand on s'est battu pour obtenir quelque chose, croyez-moi, on respecte. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux femmes.
Je vais vous prendre un exemple, par exemple. La femme congolaise n'a pas à se plaindre d'un phénomène social qui, même en France, n'est pas résolu. À fonction égale, salaire égal. Au Congo, vous avez la même fonction, homme ou femme, vous avez le même salaire. En France, ce n'est pas encore le cas. Vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu contradictoires, mais qui aussi, donc, la femme congolaise n'aura pas à se battre pour ça. Elle a à se battre pour autre chose. Vous ne militez pas sur ça, madame, pour ça. On le fait, ça va venir. Il faut laisser le temps au temps, ça va venir. J'ai vu la jeune dame que j'aime bien, là, qui était à Madingu, celle qui est la présidente des femmes. Comment vous appelez les femmes de... Inès. Inès, oui. C'est comment son mouvement le mouvement des femmes du Congo. Là, je trouve d'ailleurs qu'elle a fait un peu fort parce que ça devait être le mouvement des femmes de la majorité ou du PCT, mais pas du Congo. Parce que moi, je suis une femme, je ne suis pas là-dedans. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dans ce... Là, il y a un peu abus de langage. Ce n'est pas les femmes du Congo, mais les femmes du PCT ou les femmes de la majorité présidentielle. C'est des jeunes femmes dynamiques, ces femmes-là. Croyez-moi, elles vont faire bouger la maison. Hein. Vous pouvez nous faire confiance. Mais lorsqu'on s'est mis nos femmes, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de teinte, alors que c'est la femme du PCT. Non, mais c'est une femme. Je pense que les femmes sont porteuses de quelque chose de différent des hommes. Par exemple, les femmes ont peur une sacrée peur de la barbarie. Dès qu'on parle de violence, les femmes se rétractent. Parce que la femme voit tout de suite, ah non, la femme est comme ça. Et donc, c'est elle qui protège la vie. Elle protège la vie, donc elle protège les fondements de la maison. Et donc, partout où la femme avance, pour moi, il n'y a pas de problème. Qu'elle soit du PCT ou du MEUS ou de l'UPADES ou de Yuki, ça n'a aucune importance, c'est les femmes. Et franchement, si vous enlevez la couverture qu'on met dessus en disant c'est telle association, tel parti politique, les femmes ont la même vision du monde. Sauf quand elles se font abuser par vous. Mais bon... elle s'autonomise de plus en plus maintenant. Madame, le message est passé. Peut-être que nous allons changer nous aussi un jour. Alors, en tout cas, madame, serez-vous candidate, madame? Écoutez, aujourd'hui, on a parlé de fichier électoral. Moi, sans fichier électoral, il n'y a pas d'élection démocratique. Donc, moi, j'attends voir. Mais vous savez qu'il y a une base qui croit en vous. Encore heureux. D'ailleurs, je vais me précipiter d'aller les saluer parce que ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas rencontré ma base. Donc, je veux commencer à aller un peu dans l'Interland, partager cette attirance, cette affection, ce besoin de construire qu'on a avec tous nos partisans, nos militants. Alors, le président Nzon, qui est votre frère, venait d'annoncer ouvertement sa candidature. Je crois que le président Parfait l'avait fait déjà avant même la lutte contre le Covid. Et le président Sassy Mabela va le faire, obligatoirement, puisque c'est le chef de file de l'opposition. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces messieurs de l'opposition se lancer à cette bataille? Chacun fait comme il pense. Parce que ce n'est pas des enfants. Avant de prendre une telle décision, chacun de nous fait comme on dit, réfléchit, dort la tête en l'air, la main sur la tête, il faut dire, bon, je fais quoi là? Mais finalement, on se retrouve toujours devant la même chose. Quel type d'élection nous allons avoir? C'est ça le problème. Donc, à chacun de nous d'évaluer les chances de la démocratie par rapport à l'élection proposée pour s'engager ou ne pas s'engager. Ça, c'est la liberté de tout un chacun. Moi, je suis pour le principe simple, chacun est libre de faire ce qu'il pense, pourvu que ce ne soit pas contre le pays. C'est tout ce que je demande. Pourvu que ce ne soit pas contre le pays, pourvu que ce ne soit pas pour mettre le pays mal à l'aise, pourvu que ce ne soit pas fait contre les uns contre les autres, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, oui, chacun prendra sa décision, il n'y a pas de problème. Alors, madame, nous allons plonger. Ce que j'ai oublié de nous faire partager, c'est votre... Permettez-moi, vous avez pris part aux obsèques du président Lissouba. Comment vous avez vécu ce moment? Oh, vous êtes très jeune, donc vous ne connaissez pas mon histoire avec le président Lissouba et donc avec l'UPADES. La perte du président Lissouba, c'est une grande perte pour moi, pour tous ceux qui sont de cette famille politique-là. Parce que je me revendique de la famille politique de Pascal Lissouba. Oui, ça a été dur, c'était très dur, mais bon, c'est la vie, hein. On est pour mourir. Donc, mais je pense qu'il a laissé beaucoup de choses en nous, en moi en particulier, qui font qu'il reste présent. Ma démarche politique a beaucoup, enfin pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont bien connu le professeur Pascal Lissouba, trouvent que ouais, c'est vrai que ça a été une disciple de Lissouba. Donc c'est le plus grand compliment qu'on me fait d'ailleurs dans ces cas-là.
Oui, 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 effectivement. Qui était-il pour vous? Un père, un maître? C'était mon mentor. Ah, le mentor. C'était mon mentor. C'était mon mentor. C'était mon mentor. C'était mon ami. C'était mon conseiller. C'était mon professeur. Il a joué tous ces rôles-là dans ma vie. Donc, je lui dois beaucoup. Et que dites-vous de son héritage politique? L'héritage est là, c'est à nous de le faire fructifier. Je vais vous prendre un truc bête que disait le professeur Pascal Issouba, qui a fait rigoler tout le monde, parce que bon, souvent les gens ne sont pas cultivés, ils ne se donnent pas la peine d'avancer. Quand le président disait qu'il voulait faire du Congo une petite Suisse, ça fait rigoler tout le monde, Bon. Mais quand vous qui connaissez un peu le monde, vous savez ce que c'est que la Suisse. La Suisse, c'est pour parler congolais, 4 tribus. Il y a les Italiens, il y a les Allemands, il y a les Romanches et les Français, dans ce petit territoire-là. Mais ils vivent en bonne et parfaite intelligence. Donc quand Lissouba se rapproche, se projette dans son propre pays et qu'il voit l'impact des tribus chez nous, il dit, après tout, on peut faire du Congo une petite Suisse. Ça nous éviterait beaucoup d'écueils. Parce que le plus difficile dans une communauté, c'est le fameux vivre ensemble. Pas comme slogan, comme on le fait partout, mais vraiment au plus profond de nous-mêmes. Cette conscience ancrée en nous de dire, nous sommes la même main pour que nous vivions ensemble. Et c'est ça qu'il voulait faire quand il parlait de la petite Suisse. Et y compris bien sûr l'aspect développement du pays. Mais d'abord la claire conscience que nous sommes ensemble en indivision et que nous devons trouver comment avancer ensemble. Voilà. Alors, pour terminer, madame, en tout cas, je reviens à ma première question. Cette fois-ci, par expérience, je ne sais pas si c'est un souhait que vous allez émettre. Vous nous avez démontré, vous venez de nous démontrer au finish, que vous avez un grand parcours politique et vous avez beaucoup d'expérience sur la matière de la présidentielle. Et vous avez vécu des moments, les bonnes et les mauvaises, peut-être les dures dans ce pays. Alors, madame, que pensez-vous de cette présidentielle, finalement? Comme je vous l'ai dit, je veux me répéter. Pour l'instant, cette présidentielle n'a pas encore son contour. Le contour que moi j'espère, que nous sommes nombreux à espérer, le contour rassurant, le contour qui permet d'évoluer dans la bonne direction, on ne l'a pas encore tant que le président ne nous aura pas dit quelle voie il choisit, quel type de fichier il va nous servir. Voilà ce que je peux vous dire sur cette élection présidentielle. C'est tout. La balle est dans son camp. Nous, on a fait notre part. Et les Congolais, quand ils auront été recensés sur le fichier électoral, iront faire leur travail de citoyen en choisissant librement le dirigeant qui pense le mieux outillé pour conduire les destinées du pays. Merci bien, madame. En tout cas, vous avez ce mérite à travers Magle Bazar. Regardez la caméra, vous êtes politique. Votre adresse aux Congolais. Waouh, l'adresse aux Congolais. Oui, c'est vrai, ce pays est le nôtre. C'est nous qui allons le faire, personne d'autre. Je vous jure, nous pouvons avoir les meilleurs amis du monde, les Français, les Anglais, les Américains. Mais le Congo, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous et nous-mêmes. Et donc, il faut que nous apprenions à nous parler, à nous écouter et à nous faire confiance. L'élection ne peut pas être un sujet de discorde dans un pays, puisque c'est encore les Congolais et les Congolaises qui choisissent leurs dirigeants. Mais encore faut-il qu'on nous permette à nous, citoyens, d'aller, de participer à une élection libre, transparente et apaisée avec un vrai fichier électoral. Donc, quand les recenseurs vont passer dans les maisons, s'il vous plaît, recevez-les bien, donnez les informations et veillez à ce que tout le monde est inscrit sur le livre. On appelle, en prière, on dirait même beaucoup le livre de la vie. Le fichier électoral, c'est presque le livre de la vie. Veillons à cela. Et ça, j'en appelle aux militants de mon parti comme aux militants de toutes les autres formations politiques. C'est ça notre travail citoyen aujourd'hui, c'est accompagner ce recensement pour qu'il soit le plus exhaustif possible, le plus propre possible. Voilà. 45 minutes donc avec Madame Claudine Munari. 45 minutes de pouvoir vous édifier, de pouvoir vous rendre compte de ce qu'elle a eu à partager avec le reste de la classe politique à Madingu. Il s'agit donc pour cette dame de répondre à vos besoins, de répondre à vos interrogations. Pourquoi pas vous présenter brièvement sa vie politique et la vie de sa plateforme politique.
Faites donc des suggestions comme habituellement. Et prochainement, certainement, ça sera avec le président Parfait Kolela. Nous restons donc dans la fièvre de la préparation de la présidentielle de 2021. Au revoir chez vous. À la prochaine fois.